L'origine du Père Noël. Ho 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 ho. L'origine du Père Noël se trouve dans Saint-Nicolas. Saint-Nicolas de Myre est né en 260 et il est mort en 345 après Jésus-Christ. Myre est une ville qui se trouve près d'Antalya, dans le sud de la Turquie actuelle. Saint-Nicolas a été l'évêque de la ville de Myre à la mort de son oncle, et il a probablement participé au premier concile de Nicée en 325, où on a établi le dogme de la Trinité. Il est célébré le 6 décembre. C'est un saint tellement populaire que son corps a été transféré à Bari en Italie par les croisés en 1087, le 9 mai, qui est aussi célébré par l'Église catholique. Saint Nicolas est le saint patron et le protecteur de la Lorraine depuis 1477, après la victoire du duc René II de Lorraine contre Charles le Téméraire de Bourgogne, à la bataille de Nancy. C'est jusqu'à aujourd'hui une fête très populaire en Lorraine, et un défilé de Saint-Nicolas est fait dans pratiquement toutes les villes de Lorraine le 6 décembre. L'arrivée du protestantisme et sa lutte contre le culte des saints, qu'il considère comme une idolâtrie, puis la sécularisation ont transformé Saint-Nicolas, en néerlandais Sinterklaas, en anglo-américain Santa Claus, en un personnage folklorique et commercial. Ceci a eu lieu aux USA, à New York, dans l'ancienne Nieuw Amsterdam, fondée au départ par les Hollandais. En 1821, Isaac Doolittle créa, avec les illustrateurs William Armand et Arthur Joseph Stanbury, un livre intitulé « L'ami des enfants, numéro 3 », un cadeau de Nouvel An aux petits de 5 à 12 ans, partie 3, contenant 8 gravures colorées, publié par William B. Jelley, et vendu pour 25 cents. C'est la première mention de Old Santa Claus, le vieux Père Noël, qui est ici encore habillé en vert. On y trouve déjà son traîneau, son passage par la cheminée, et des petits cadeaux pour les enfants dans les chaussettes. Le 23 décembre 1823, dans le journal The Tri-Sentinel, publié dans l'État de New York, un autre poème attribué à Clement Clarke Moore, d'autres par contre moins nombreux l'attribuent à Henry Livingston Jr., est intitulé « C'était la nuit avant Noël », qui décrit la visite de Saint Nicolas, Saint Nicholas, dans le texte, la veille de Noël. Il utilise seulement un traîneau miniature et 8 mini-rennes avec un petit conducteur, vieux mais vif et plein d'entrain. Je sus en un instant que c'était Saint Nicolas. Aussi rapide que des aigles, ses coursiers bondissaient, et ils sifflaient, et ils criaient, et ils appelaient par leur nom. Bien tornade, bien danseur, bien furie et fringant. Allez comète, allez Cupidon, allez tonnerre et éclair. En haut du porche, en haut du mur, maintenant filez au loin, filez au loin, filez au loin tous. Hors de la cheminée, Saint Nicolas sortait d'un bond. Il était vêtu tout en fourrure, de la tête aux pieds, et ses vêtements maculés de cendre et de suie, un sac de jouets jeté sur son dos. C'est la popularité de ce poème qui créa, notamment par ses illustrations, le nouveau vêtement de Saint Nicolas, Santa Claus, le Père Noël. Pendant ce temps-là, en France, les premières attestations de l'expression Père Noël se retrouvent le 23 décembre 1848 dans un numéro de la revue comique à l'usage des gens sérieux, et en 1855 dans le livre pseudo-autobiographique Histoire de ma vie de George Sand. C'est ensuite l'illustre inconnu Thomas Nast, un illustrateur d'origine allemande, qui, le 3 janvier 1863, dans le magazine Harper's Weekly, établira l'apparence du Père Noël. C'est aussi Thomas Nast, le 29 décembre 1866, qui établit dans un dessin que Santa Clausville se trouve au pôle Nord, abrégé dans le dessin en NP, pour North Pole. En 1869, Thomas Nast illustrera un livre pour George P. Webster, intitulé « Le Père Noël et ses travaux », avec les couleurs qui finiront par s'imposer. George P. Webster reprendra l'idée de Peter Nast dans son poème. Avec son chien, se tenant près de lui,
et une longue vue à la main, il cherche les bons enfants à travers tout le pays. Sa demeure, pendant les longs mois d'été, tu dois savoir, est près du pôle Nord, dans la glace et la neige. Pendant ce temps-là, en France, quelques illustrations du Père Noël dans les années 1913-1914. De l'autre côté de l'Atlantique, en 1931, Coca-Cola fera paraître une annonce publicitaire dans la Saturday Evening Post pour augmenter les ventes de Coca-Cola en hiver. Ces parutions dureront jusqu'en 1964. Ce Santa Claus, créé par Haden Hubbard Sundblom, d'origine suédoise, deviendra une référence pour la représentation du Père Noël. En 1939, Robert Lewis May, un juif sécularisé, habitant à New Rochelle, dans l'État de New York, et travaillant chez Montgomery Ward, une chaîne de magasins fondée en 1872 et qui a déposé du bilan en l'an 2000, eut l'idée, pour faire des économies, de faire publier leur propre livre de Noël, qui fut intitulé Rodolphe, le renne au nez rouge, et qui fut vendu à 2,4 millions d'exemplaires. Dans ce livre, Rodolphe est le 9e renne du Père Noël qui, grâce à son nez rouge lumineux, réussit à le guider à travers le blizzard durant sa distribution de cadeaux. En 1947, le président de l'entreprise Montgomery Ward, Sewell Havray, accordera les droits d'auteur à son employé Robert Lewis May. Et en 1949, une chanson sera écrite par Johnny Marks sur le thème de Rodolphe, enregistrée par Gene Autry. Elle sera reprise par Dean Martin, par Ella Fitzgerald et même par les Jackson 5 et bien d'autres. La célébrissime chanson Petit Papa Noël, composée par Henri Martinet et orchestrée par Raymond Legrand, fut d'abord chantée par Xavier Lemercier en 1944 à Marseille, sous l'occupation, avec des paroles où un enfant demande le retour de son papa prisonnier en Allemagne. Raymond Vinci réécrira les paroles pour en retirer les allusions à la guerre, et elle sera enregistrée par Tino Rossi pour le film Destin de Richard Potier. Elle sera vendue à 30 millions d'exemplaires. Enfin, le 29 décembre 1951, le Père Noël est mort, car il a été pendu aux grilles de la cathédrale de Dijon et brûlé publiquement sur le parvis. Le clergé avait condamné le Père Noël pour un usurpateur et un hérétique. Et le cardinal Jules Saliège, archevêque de Toulouse, dira à ce propos « Ne parlez pas du Père Noël pour la bonne raison qu'il n'a jamais existé. Ne parlez pas du Père Noël, car le Père Noël est une invention dont se servent les habiles pour enlever tout caractère religieux à la fête de Noël. Mettez les cadeaux dans les souliers de vos enfants, mais ne leur dites pas ce mensonge que le petit Jésus descend dans les cheminées pour les apporter. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut faire, c'est donner de la joie autour de vous, car le Sauveur est né. » Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!